On m'a dit que Brumville avait des antiquités précieuses. Cette fois, on va se faire un pactole. C'est clair. Ma mère attend que je gagne pour me marier. Chut. Cette brume est sinistre. Soyez vigilants. Des gars sont venus avant et ont disparu sans laisser de traces. Qui est là? Qui êtes-vous? Ici. C'est dangereux ici. Oh, une lycéenne. Petite, toute seule dans cet endroit maudit, tu n'as pas peur? Si, j'ai peur. Ha 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 ha. J'ai peur que vous trois ne suffisent pas à m'échauffer. Impossible. Elle se moque de nous. Donne-nous tout ce que tu as de valeur. Ça t'évitera des ennuis. Ah, Je m'appelle Claire Laurent. Derrière moi, Brumville, c'est l'endroit où j'ai grandi, depuis que je me souviens. Dehors, on dit que Brumville est un lieu maudit. En réalité, vous l'avez compris. Moi, je suis experte pour jouer les faibles pour mieux frapper. Et ça marche à tous les coups. J'ai déjà arrêté des tas de pilleurs. ah. Arrêtez, justicière, pitié. Ma patronne, pardon. Grâce, pardon. Vu mes bons résultats, le maire m'a confié une mission. Il faut réunir 128 millions d'euros pour restaurer les équipements de protection des antiquités. Mon Dieu! 128 millions d'euros. Comment je vais les trouver? Mademoiselle Claire Laurent? Oui, c'est moi. Vous êtes? Je suis l'assistant du président Beaumont, Julien Dubois. Je représente la famille Beaumont de la capitale. À votre sujet, Attendez. Une nouvelle arnaque? vous plaisantez. Voici le test de filiation et les archives de l'hôpital de l'époque. Vous êtes la fille de Monsieur Victor Beaumont et de Madame Hélène Beaumont, disparue depuis 23 ans. Cette famille, la richissime famille Beaumont? Alors 10 milliards, c'est sûr. 128 millions d'euros. Ce n'est effectivement pas grand-chose pour les Beaumont. Marché conclu, on y va, tout de suite. Gagner 10 milliards chez les Beaumont, c'est sûrement plus rapide qu'ailleurs. Comme ça, les réparations pour le village, c'est en vue. Ne souhaitez-vous pas faire vos adieux à votre famille? Oh, des adieux? Pourquoi faire? Je vais là-bas pour rafler. Ahem. Je vais retrouver ma famille. Ce n'est pas un aller sans retour. Ah oui, apportez ces 3 spécialités au bureau de la sûreté. Dites que la famille Laurent de Brumville leur apporte encore du travail. Non, pardon. Mademoiselle, nous y sommes. Wow! Cette maison est immense. Exactement comme dans les séries. Mademoiselle Laurent. Voici la porte principale de la villa. Vous pouvez entrer directement. Je dois retourner à la société, rendre compte au président Beaumont. D'accord.
Allons, ne pleurez plus. Vous êtes Claire? Oui, c'est moi, Claire. Mon enfant. Ces années, tu as dû beaucoup souffrir. Ta grande sœur est revenue, c'est merveilleux. Maman, je suis si heureuse pour vous. Moi, je vais faire mes valises et partir immédiatement. Élise, tu es ma fille. Ici, c'est ta maison. Où irais-tu? Exactement. Ici, c'est ta maison. C'est elle qui devrait partir. Lucas. Cette famille est décidément compliquée. Je ferais mieux de rester tranquille et de gagner ma vie. Non, ma grande sœur est revenue. Je ne peux pas être égoïste. Grande sœur, à l'avenir, papa, maman et notre frère comptent sur toi. Chère Élise, que dis-tu? Nous sommes une famille. N'est-ce pas, maman? Ma chère enfant. Pourquoi ne suis-tu pas le scénario? C'est vrai, Claire. Voici ton frère, Lucas Beaumont. Papa est retenu au bureau. Il rentrera plus tard. D'accord, maman. Je n'ai qu'une seule petite sœur. C'est Élise. Lucas, qu'est-ce qui te prend? Bon, pour l'argent, je vais supporter cet homme malpoli pour cette fois. Maman? Alors je vais d'abord montrer la chambre à ma sœur. D'accord, vas-y, viens. Lucas, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Élise? Grande sœur, tu sais bien jouer la comédie. À toi aussi. Tu as dû répéter longtemps pour cette scène, n'est-ce pas? Claire Laurent, tu penses vraiment que un simple test de filiation te fera une place ici? Toutes ces années, c'est moi qui ai été là pour papa et maman. La famille, c'est plus que le sang. Dis un chiffre. Prends l'argent et dégage. 128 millions d'euros. Dès que l'argent arrive, je disparais. Tu dis quoi? 128 millions? Tu sais combien ça représente? Et alors? Tu les donnes, oui ou non? T'aurais pas les moyens? Arrête de faire l'importante. Pathétique. Aïe, ma sœur. Pitié, ne me frappe pas! Puisque tu refuses de partir dignement, je vais t'aider. Élise? Élise? Ma sœur, je sais que tu es en colère parce que je t'ai remplacé, que j'ai reçu leur amour. Mais tu ne peux pas en venir aux mains. Ce n'est pas de ma faute si on nous a échangés. Ma chérie, tu vas bien? Claire. Comment as-tu pu frapper la sœur? Maman, Je n'ai rien fait, ma sœur. Je faisais juste ta coiffure. Comment peux-tu m'accuser faussement? Est-ce que tu m'en veux d'avoir refusé de m'en aller? Tu es fâchée? Non. Depuis quand? Maman, ma sœur vient de me dire que si j'acceptais de partir avec de l'argent, elle pourrait le demander à la famille. Je sais, ma sœur n'accepte toujours pas ma présence. Je devrais partir. Élise, Claire dit vrai? Maman, regardez ma joue. Irais-je jusqu'à me frapper pour l'accuser à tort? Claire Laurent, qui t'a donné l'audace de toucher à Élise? Frère, il faut parfois faire preuve de finesse. Que veux-tu dire? Je suis droitière. Je frapperai de la main droite. Or, la marque sur sa joue est à droite. Sa paume droite est rouge et sous ses ongles, il reste du fond de teint.
C'est moi qui l'ai taché par mégarde. Élise, que s'est-il vraiment passé? Maman, c'est clairement la faute de Claire Laurent. Pourquoi interroger Élise? Laissez, maman. Je comprends. Ma sœur est contrariée. Elle a sans doute peur que je lui vole votre affection. Je le comprends. Élise, pour aujourd'hui, je ne chercherai pas plus loin. Mais retiens ceci. Claire est ta sœur. Je ne veux plus revivre de tels malentendus. Entendu? Maman. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. D'accord. Je t'accompagne. Lucas, occupe-toi d'Élise. Allons-y. Claire Laurent, tu vas le regretter. Sœur. Bonjour. Tu as bien dormi? Très bien. Petite sœur, merci de t'en soucier. Je te dis, dans mon village, je n'ai jamais dormi sur un matelas aussi confortable. Arrête de jouer la comédie. Papa et maman ne sont pas là. À qui tu joues la comédie? Lucas Beaumont, tu sais parler correctement? J'en ai assez de toi. Et alors? Si tu veux te battre, je ne suis pas une fille fragile. De quoi vous disputez-vous? Dès le matin. Vous n'avez même pas quitté la maison. Et vous vous déchirez déjà. Asseyez-vous tous. Élise. Qu'as-tu dans la main? Papa, c'est une petite broche que j'ai achetée avant. Je pensais que ma sœur, venant d'arriver, n'avait peut-être pas de bijoux pour assortir ses vêtements. Merci, petite sœur. Waouh! Cette broche est vraiment magnifique. Dans notre petit village, on n'a pas de choses aussi belles. Seulement, j'ai travaillé la terre depuis l'enfance, ma vie a été rude. Je ne suis pas comme toi, qui n'a qu'à te faire belle et à te pomponner. Exaspérant. Elle sous-entend que je lui ai volé sa vie. Maintenant que tu es revenu dans la famille Beaumont, tu n'as plus besoin de travailler la terre comme avant. Aujourd'hui, l'assistant du bois t'emmènera faire un tour. Je vais te préparer ce qu'il te faut. Une fille de la famille Beaumont. Dans sa conduite, elle peut avoir son caractère, mais elle doit garder une certaine dignité. C'est essentiel. Je comprends, papa. Bon, je vous laisse. J'ai du travail. Dignité. Papa est prêt à reconnaître. Cette fille, impossible. Cette maison est à moi. Lucas, tu as vu l'attitude de papa tout à l'heure? Il la préfère à moi. C'est ça? Ne dis pas ça. Le sang ne change rien. Il ne peut l'effacer. Sa vulgarité innée. Papa t'aime toujours, le plus tu le sais. Mais j'ai si peur. Depuis son arrivée, même le regard de maman a changé. Et maintenant papa aussi. Est-ce qu'il y a encore une place pour moi ici? Ne dis pas de bêtises. Je suis là, personne ne te fera de mal. Tu vis dans cette maison depuis 23 ans. Claire Laurent, elle n'est qu'une intruse qui s'est imposée. Mais je ne suis pas rassurée. Je reste une étrangère ici. Tant que Claire sera là, papa et maman seront toujours plus indulgents avec elle. Un jour ou l'autre, je serai chassée. Tranquillise-toi. Ne pense pas ça. Tu es et resteras notre petite princesse. Les gens de la ville, c'est vraiment différent. Relation fraternelle, si particulière. Ton frère t'aidera à chasser Claire. Tu es un bon frère. Parfait. Ils osent me cibler? Alors je vais jouer avec eux. Quelque chose? Papa veut que je t'emmène faire des courses. Toi? C'est pas l'assistant du bois qui devait m'accompagner? Crois ce que tu veux.
ne me dis pas qu'on achète ici. C'est ça? Entrevoir et tu sauras. Lucas Beaumont, quel est ton jeu? Mon jeu? Tu vas vite comprendre. Ma sœur, cet endroit te plaît? Je l'ai choisi exprès pour toi. Ma sœur vient en personne. Choisir pour moi? Quel honneur! Je suis presque gênée. Mais pourquoi tant de monde? C'est quoi l'idée? Claire Laurent, dernier avertissement. Retourne dans ton bled. Désolée. Mais moi, j'aime contredire. Qui n'accepte pas le bon vin devra boire le vinaigre. Élise, Lucas, on est une famille. Est-ce nécessaire d'être si extrême? Arrête ton char. Élise est ma seule sœur. Ne prétends pas à un lien. Claire Laurent, tu restais bien à la campagne, en fille sauvage. N'était-ce pas parfait? Pourquoi revenir me disputer ma place? Puisque tu refuses de partir. Je vais t'y forcer. Mon père adoptif disait « Vous, les citadins, vous êtes fragiles. Avant d'en venir aux mains, mieux vaut raisonner. Si la raison échoue, alors on n'a plus le choix. » Allez. Frères, sœurs, engagez des hommes pour frapper un des vôtres. Si ça s'ébruite, la réputation des Beaumont. Où pourra-t-elle se cacher? C'est bruité. Tu crois que tu sortiras d'ici? Vous croyez qu'en me chassant, tout reviendra comme avant? Et sinon, Claire Laurent, tu n'as jamais été des nôtres. Retourne donc sagement jouer les filles des champs et épargne-toi des bleus. Élise, sur ta paume gauche, du fond de teint n'est pas bien essuyé. Vous attendez quoi? Saisissez-la et ligotez-la. Jetez-la en banlieue. Vite, faites vite. Arrêtez. Que faites-vous? Que se passe-t-il? Maman, mon frère et moi voulions l'emmener faire des courses, lui acheter des affaires. Mais elle nous a forcés à venir ici en voiture. Elle a amené des gens pour nous agresser. Oui, papa, maman. Cette Claire, jalouse de l'affection que vous portez à Élise, l'a forcée à quitter la maison. Elle a engagé des hommes pour la kidnapper à la frontière afin qu'elle ne revienne jamais. Claire. Ton frère dit vrai? C'est vrai? Papa, vous venez de voir. C'est moi qui me débattais. De plus, mon frère et ma sœur n'ont aucune blessure. Moi, j'ai l'épaule blessée. Tu es blessée, Claire? Montre-moi vite. C'est grave? Maman, ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien. Une douleur, ce n'est rien. Je comprends mon frère et ma sœur. Ils ont du mal à m'accepter. Sale hypocrite, arrête de jouer la faible. Tu étais violente, tout à l'heure. Claire. Ces hommes, c'est toi? J'ai grandi à la campagne. Il y a de tout. Si je n'avais rien appris pour me défendre,
Je n'aurais peut-être pas survécu. Ma fille, tu as tant souffert. Ta mère va tout faire pour te rattraper. Maman, ne te laisse pas berner. Lucas. Tu nous prends pour des imbéciles? Présente immédiatement des excuses à ta sœur. Excuse-toi. Papa, vous connaissez bien le caractère de Lucas. Mon frère ne serait jamais capable de ça. C'est elle, depuis son arrivée, qui sème le chaos dans notre famille. Élise n'a pas tort. L'assistant a enquêté sur Claire à la campagne. Elle n'est pas vraiment une fille tranquille. Est-ce vraiment Claire qui a tout manigancé? Claire, que réponds-tu aux accusations d'Élise? Papa, j'ai grandi à la campagne. Leurs préjugés sont inévitables. Dans ce cas, eh bien, regardez ceci. J'espère que cela ne vous fâchera pas contre eux. Élise. C'est ça. Accompagner ta sœur faire du shopping? Cette vidéo est fausse. Elle l'a sûrement montée. Si ma sœur dit que c'est faux, alors c'est faux. De toute façon, la résolution est mauvaise. On n'a pas filmé ta belle prestation, petite sœur. Ferme-la. Papa. Élise a juste eu un moment d'égarement. Un moment d'égarement. Engager des brutes. Un enlèvement. Et l'abandonner en pleine campagne. Tu appelles ça un moment d'égarement? Élise, je t'ai toujours traitée comme ma propre fille. Comment as-tu pu faire? Hélas. Maman, j'avais juste trop peur de vous perdre. J'ai eu tort. Vous deux. Présentez vos excuses à Claire maintenant. Excusez-vous. Désolée. Désolé. Papa, mon épaule est blessée. Mais je n'ai pas d'argent pour me soigner. Vous deux, votre argent de poche mensuel est d'1 million. Donnez 6 mois d'argent de poche à Claire. Ce sera sa compensation. Papa, ce n'est pas moi. Hé. Aïe. Maman. Toi, Quel ange? Que fais-tu là? Ces 12 millions, ça ne suffit pas pour ton épaule. Ça va, papa. En fait, mon épaule n'est pas si grave. J'ai exagéré exprès. Tu es honnête, toi. Alors pourquoi venir? Ne t'inquiète pas, papa. Cet argent, je ne le gaspillerai pas. Mais j'ai vraiment besoin d'argent. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Combien? 128 millions d'euros. Tu es au courant? Brumeville a besoin de restauration pour ses équipements culturels. C'est la mission que mon supérieur m'a confiée. Je ne suis pas venue pour prendre l'argent de la famille Beaumont. Je suis venue pour en gagner. Et je peux en rapporter à l'entreprise. Gagné. Comment? La famille Beaumont. Et en sécurité écologique. À Brumeville, nous avons les mécanismes de protection les plus anciens. Certains principes que même les technologies modernes ne peuvent percer. Je peux échanger mon savoir-faire contre des fonds sans rien devoir. Cet enfant n'est pas aussi superficiel qu'Élise le prétend. 12 millions, c'est la compensation qui vous revient. Ce milliard d'euros. La famille Beaumont n'est pas une maison de charité. Si vous voulez gagner, prouvez votre valeur. D'accord, votre parole me suffit. Papa, en fait, quand je dis que mon épaule ne me fait pas mal, c'est faux. Mais mon désir de gagner cet argent est réel. « 12 millions. Elle les obtient
En un claquement de doigts, c'est 6 mois de notre argent de poche. Ne t'énerve pas, du calme. Calme-toi. Reste calme, frérot. Tu ne vois pas? Elle n'est pas venue pour l'argent. Elle veut seulement semer la discorde entre nous et nos parents, pour nous chasser définitivement. Élise. Et si on envisageait de l'accepter? Après tout, elle est aussi des nôtres. Frérot, toi aussi tu m'abandonnes? Frérot, je n'ai plus que toi. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai jamais. Frère. Je ne cherche pas à semer la discorde entre toi et nos parents. Je suis juste peinée pour toi. C'est toi, l'aîné de la famille. Tu t'es donné à fond pour la famille, pour l'entreprise. Quel droit a-t-elle de débarquer et de s'emparer, juste comme ça, de tout ce qui est à toi? Que veux-tu faire alors? Papa ne tient-il pas avant tout au résultat de l'entreprise? Il y a un appel d'offres la semaine prochaine. Donnons-lui un coup de main. Si elle échoue, Mais elle n'est pas encore embauchée dans l'entreprise. je viens de passer par le bureau de papa. Je l'ai entendu au téléphone. Organiser l'embauche de Claire pour la semaine prochaine. Papa n'apprécie-t-il pas les gens compétents? Donnons-lui un coup de main pour qu'elle puisse bien se mettre en valeur devant lui. Putain, ils sont vraiment paranoïaques, ces deux-là. Puisque vous voulez jouer, alors je vais bien jouer avec vous. Hey Claire. Tu disais avant que tu connaissais des systèmes de sécurité plus avancés, capables de faire progresser l'entreprise. De quelle technologie parlais-tu? Oh papa, elle s'y connaît en sécurité, en technologie? Hein? Dans votre Brumeville. Vous vous protégez de quoi? Des tigres? À Brumeville, on ne craint pas les tigres, mais les pilleurs de tombes. Les pilleurs de tombes? Notre bourg est isolé. Et justement, à cause de cet isolement, beaucoup de sites anciens ne sont pas protégés, attirant ainsi les pilleurs. Et mon savoir-faire en sécurité, je le tiens de nos aïeux. Ma sœur est si douée. Même des techniques si complexes, tu les maîtrises. Pas comme moi, je ne sais que piano et art floral. Je ne sers à rien. Élise, tu es ma fille. Tu as aussi tes talents. Ne te sous-estime pas. D'ailleurs, la semaine prochaine, un appel d'offres pour un système intelligent. Le partenaire accorde beaucoup d'importance à la protection du patrimoine. Veux-tu rejoindre l'équipe projet pour observer? Père. L'équipe est déjà complètement formée. Ajouter quelqu'un maintenant ne serait pas approprié. Elle ne fera qu'assister, sans participer aux décisions. Je suis d'accord. Ma sœur, les affaires de l'entreprise, je n'y connais pas grand-chose. Je veux juste te dire d'écouter bien papa et notre frère. J'ai entendu Lucas dire que ce projet est crucial. Merci pour le rappel, petite sœur. Je prouverai ma valeur. Exaspérant. De quel droit Claire Laurent, à peine revenue, obtient-elle l'estime de père? Je ne la laisserai pas remporter l'appel d'offres. Où en êtes-vous de ce que je vous ai demandé? Président Martin. Voici le plan du système bouclier céleste. Dernière innovation. De Beaumont Sécurité. Il allie principes mécaniques traditionnels et technologies biométriques modernes pour l'identification. Président Beaumont, franchement, votre projet ne diffère guère des 3 autres. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un plan sophistiqué, mais d'un système qui protège vraiment les tombes anciennes, qui résolve le problème des coupures de courant. Président Martin, notre système est conçu précisément pour protéger les tombes anciennes. Notre système dispose d'une alimentation redondante et d'une batterie de secours. Il résout à la source les pannes électriques souterraines. Alors dites-moi, combien de temps votre batterie peut-elle tenir? Certaines de nos tombes sont en montagne. Les équipes de secours mettent 2 jours pour y accéder, sans compter le temps de réparation. Président Martin, avez-vous déjà vu un mécanisme auto-alimenté? Oh, expliquez-moi. Voici la structure d'emboîtement d'une serrure traditionnelle. Chaque force sur le verrou est transmise au ressort supérieur. Reliez le compartiment à ressort à une microplaquette piézoélectrique. Le mécanisme s'active et génère de l'électricité au passage. Production piézoélectrique. Exact. Même sans présence humaine,
Grâce aux écarts de température et d'humidité de la crypte elle-même, on peut maintenir un faible courant électrique. À Brumeville, on utilise ça pour alimenter les alarmes. Ça fait plus de 100 ans que ça n'a jamais coupé. Vous avez une maquette? Je vous la montrerai la semaine prochaine. D'accord. Je vous attends. Oui, c'est ici. Papa. 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 Vous avez vraiment promis à Claire Laurent de s'occuper de la démo de la semaine prochaine? Pour la réunion d'aujourd'hui, elle n'avait même pas fait de rapport préalable. Cela ne respecte absolument pas les procédures de l'entreprise. Et puis, vous croyez vraiment qu'une étudiante sortie d'une université de seconde zone pourra satisfaire le président Martin? Je te fais confiance. Mais aujourd'hui, as-tu satisfait le président Martin, toi? Frère, tu as peur que je rate la démonstration? Ou tu as peur que je ne la rate pas? Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien. Je trouve juste que mon frère est un peu étrange. J'aide l'entreprise à gagner les faveurs du président Martin. Et mon frère ne semble pas très content. Arrête de semer la zizanie. J'ai juste peur que tu rates la démonstration et que tu ruines la réputation de Beaumont Sécurité. Oh. Alors, frère, tu peux être rassuré. La spécialité de Brumeville, ça n'a jamais failli en plus de 100 ans. Papa. Vous êtes sûr de vouloir utiliser cette petite gamine, c'est ça? Dans la situation actuelle, on ne peut compter que sur Claire. Sinon, tu as une meilleure idée. J'ai compris. Claire Laurent, ne me gâche pas tout, ou je te le ferai payer. Bon, sors. Frère, que se passe-t-il? C'est la faute de Claire Laurent. Elle a promis au président Martin une démonstration du système de sécurité la semaine prochaine. Papa a même accepté qu'elle s'en charge. Frère, pourquoi t'inquiètes-tu? La démo n'est que la semaine prochaine. Elle ne l'a pas encore terminée. Et si elle y arrivait? Si elle réussit, avec le président Martin, papa acceptera qu'elle entre au service des projets. Alors, empêchons-la de réussir. Tu as une idée? Les matériaux de Claire Laurent viennent de Brumeville. Elle ira certainement sur place pour les chercher. Il suffit de l'en empêcher. Chut. C'est un projet crucial. Si quelqu'un découvre notre intervention, papa ne nous pardonnera pas. Alors, ne nous faisons pas prendre. Si on n'est pas pris, personne ne saura. Non, non. C'est un projet majeur. Si tu fais ça, les pertes seront énormes. Frère, réfléchis bien. Les pertes de l'entreprise seront compensées par le projet. Mais si Claire Laurent devient notre concurrente, alors la succession de Beaumont Sécurité ne sera plus une évidence. De quoi parlez-vous? Maman. Maman, depuis quand êtes-vous là? Depuis que vous parliez de pertes pour l'entreprise. Il s'est passé quelque chose? Ah. Non, rien de grave. Nous, on parlait juste des pertes possibles si mon projet n'était pas approuvé. C'est tout. Je vois. Maman, vous nous cherchiez pour quelque chose? Ah oui. Votre anniversaire à tous les deux approche. Votre père et moi voulons profiter de la fête pour présenter officiellement Claire à tout le monde. Je pensais vous commander des robes. Vous avez vu Claire? Claire est encore au bureau. Elle n'est pas rentrée. Vous savez, une robe pour Élise, suffira. Claire Laurent, si débrouillarde, qu'elle s'en occupe. Lucas, Claire est ta sœur. Maman. Pourquoi vous me regardez? Tous comme ça? Claire est... Ton anniversaire et celui d'Élise arrivent bientôt. Votre mère souhaite, lors de votre fête, annoncer votre identité. Qu'en penses-tu?
D'accord, je n'ai aucune objection. Votre mère veut vous faire des robes sur mesure. Serez-vous libre la semaine prochaine? La semaine prochaine, je dois aller à Brumville. Il se peut que... Ma sœur soit si occupée qu'elle ne puisse même pas accorder un jour à maman pour les robes. Tu as raison. J'ai manqué de délicatesse. Alors, fixons cela. Samedi prochain, d'accord? Bien sûr. Ah! Enfin fini les mesures. Quoi? Ma sœur n'était pas occupée? Pourquoi n'es-tu pas encore partie? Élise. C'est toi. Quoi? Que se passe-t-il? Maman, je ne sais pas. Que se passe-t-il? Je viens d'arriver. Elle m'a insultée. Oui, maman. On vient d'arriver, ma sœur et moi. Elle a piqué une crise. Le secrétaire vient de me dire que quelqu'un a récupéré mes documents. Quoi? Tu sais qui? Le secrétaire a dit que cette personne avait ma bague de famille. Et ma bague de famille, elle n'était que dans ma poche intérieure. Sœur, pourquoi ce regard? Tu ne vas pas soupçonner que c'est moi? Et si c'était toi? Maman, ma sœur me déteste, toujours autant. Sans preuve. Elle m'accuse encore. Élise, ne pleure pas. Claire, as-tu des preuves contre Élise? Claire, Élise a raison. Vous êtes mes enfants. Je ne veux pas accuser injustement. À quoi je m'attendais? Dans cette famille, on préfère toujours Élise. Élise. Quand on essayait les vêtements, on était seul. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Maman, puisque ma sœur me soupçonne d'avoir pris cette bague, tu peux vérifier les caméras? Dans ce cas, Lucas récupère l'enregistrement. D'accord. Envoyez-moi les images de surveillance. Oui, président Beaumont. La vidéo vous a été envoyée? Claire Laurent, regarde bien toi-même. Tu vois bien, maman. Je te disais que je n'avais pas pris la bague de ma sœur. Puisque ma sœur me déteste tant, je vais faire mes valises et partir. Élise, tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas toi qui dois partir. Claire, sur ce point, tu as effectivement tort. Présente tes excuses à Élise. Tu as raison, maman. J'ai eu tort. Sans preuve, j'ai accusé Élise Beaumont par impulsivité. J'ai été trop impulsive. Sans ces documents, la réunion de la semaine prochaine va échouer. Mon père m'a confié ce projet si important. Je ne peux pas le décevoir. Claire, Maman, je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer. Je trouverai une solution. Pour les documents. Élise Beaumont, tu crois vraiment? Que je suis à court d'idées? Il est déjà si tard. Pourquoi ma sœur n'est pas là? Président Beaumont, ne devriez-vous pas... M'expliquer la situation? Président Martin, Claire doit être en train de ranger les dossiers. Elle arrive tout de suite. Papa. Quel document? Ça prend tant de temps à préparer? Ne serait-ce pas un problème avec les documents? Elle n'ose pas venir? Quel président Beaumont? Mon temps est précieux. Si vous n'êtes pas prêt, alors renoncez à cet appel d'offres. No intentes sembrar discordia. Alors, Père, j'ai un plan de secours. Il vous satisfera. Puis-je essayer? Mon projet utilise les documents de Claire Laurent. Si cet appel d'offres réussit, c'est moi que Père admirera. bon. D'accord. Président Martin, j'ai une proposition. Elle vous satisfera. Écoutez-la, je vous prie. Allez-y. Président Martin, voici notre conception.
Bravo, mon frère. Ce plan est excellent. Avez-vous un modèle? Oui, Très bien. Président Beaumont, cette démonstration m'a beaucoup plu. Dans ce cas, pour notre collaboration, le chef de projet sera le jeune président Beaumont. Attendez. C'était bien vous. Vous avez volé mes documents? Ma sœur, la démo est terminée. Président Martin a décidé de confier le projet à mon frère. Président Martin, donnez-moi 10 minutes. J'ai un meilleur plan. Ma sœur, abandonne. C'est à cause de ton manque de ponctualité que tu as perdu ta chance. Élise, tais-toi! Tu sais bien pourquoi je suis en retard, n'est-ce pas? Mademoiselle Laurent, la compétence est importante, certes, mais je valorise davantage l'intégrité. Je déteste les gens en retard. Président Martin, je m'excuse officiellement pour mon retard. Mais je tiens à protéger les vestiges, à y contribuer. C'est sincère. Je vous donne 10 minutes. 10 minutes seulement. Allez-y. Bien. Voici le catalogue du système. J'ai terminé. Très bien. Ce plan surpasse celui du jeune président Beaumont. Le modèle de sécurité est plus sophistiqué qu'est la sienne. Notre agence confie la direction du projet à Mademoiselle Laurent. Président Martin, Maïs, Claire, remerciez le président Martin. Merci, Président Martin, pour cette opportunité. Je vais mener ce projet à bien avec brio. Bien, je vous laisse. Claire, viens saluer le président. D'accord. Après vous. Claire Laurent, Frère, ne te fâche pas. cette Claire Laurent, je ne la laisserai pas faire. Ne t'inquiète pas. Doesn't seem too happy. Ne triomphera pas longtemps. Élise, tu as une idée? Frère. Frère, Ah. Oh, mais ça peut marcher? bien sûr que oui. Je vais m'occuper d'elle pour toi. Élise? Toi, tu es gentille. Ne t'inquiète pas. Je serai toujours là. Hmm. Si ce n'était pour m'accrocher au Beaumont, à ce pilier, je ne te flatterais pas. Quoi? Encore quelque chose? Papa, tu n'as pas oublié? Tu me l'avais promis. Si j'obtenais le projet du président Martin, tu me laissais entrer dans l'entreprise. Je sais. Demain, tu viendras au bureau. Ce n'est pas ça. C'est pour l'investissement à Brumeville. L'investissement à Brumeville, le conseil d'administration l'a déjà approuvé. Quant au montant, le conseil doit encore en discuter. Merci, papa. Je rentre à la maison alors. Hmm. Claire, mange un peu plus. Avec le président Martin, c'est déjà convenu en principe. Le projet de coopération sera signé la semaine prochaine. Merci, papa. Si j'ai eu ce projet, c'est grâce à ton soutien indéfectible. Sœur, tu es vraiment forte. J'aimerais être comme toi. Papa, moi aussi je veux entrer dans l'entreprise. Pour t'aider. Élise a vraiment grandi. Elle pense aussi à la famille. Victor, vu sa bonne volonté, laisse-la entrer. Bien. Présente-toi demain. Ce bon à rien de Lucas. Dès que je serai dans l'entreprise, je te chasserai. Toute la fortune des Beaumont sera pour moi. Frère,
Tu es là? Élise, tu veux vraiment entrer dans l'entreprise? Frère, tu ne veux pas que j'y entre? Je veux juste t'aider. Non. Si tu veux entrer, j'en suis bien sûr ravi. Mais j'ai peur que Claire Laurent ne s'en prenne à toi. Ça ne fait rien. Tant que mon frère est là, je n'ai peur de rien. Élise, Idiot! Tu ne peux même pas gérer Claire Laurent et tu veux t'en prendre à moi? Quel touchant tableau fraternel. Lucas Beaumont. De toute façon, Élise n'est pas votre vraie fille. Tu devrais l'épouser. Qui voudrait l'épouser? Je veux dire, nous sommes frères et sœurs. Oh. Frères et sœurs. Élise, je dois y aller. Repose-toi bien. Claire Laurent, tu vas voir. Demain, tu le regretteras. Papa, vous vouliez me voir? Claire, Élise aimerait rejoindre ton équipe. Prends-la sous ton aile. Pourquoi? Parce que ma sœur est très forte. Je veux apprendre d'elle. Travaillons ensemble. Je veux voir ce qu'Élise manigance au juste. D'accord. C'est donc décidé. Élise, tu viens d'arriver. Suis bien ta sœur et apprends sérieusement. Oui, papa. Élise, qu'est-ce que tu manigances? L'entreprise n'est pas la maison. Ce n'est pas un endroit pour faire des caprices. De quoi parlez-vous? Je suis juste venue apprendre. Élise, nous sommes seuls. Inutile de jouer la comédie. Ton service est actuellement le plus crucial de l'entreprise. Père y attache aussi le plus d'importance. Je suis venue ici, naturellement pour mon avenir. Même si je dois te voir chaque jour, ce que je déteste, les avantages l'emportent. Peu importe tes intentions, si tes compétences sont insuffisantes et ralenties sur le service, je ne ferai pas de quartier. Parse, ferme la porte en sortant. Claire Laurent, tu ne pourras plus faire la fière très longtemps. Claire Laurent, Lucas Beaumont, si tu es malade, va te soigner. Ne fais pas le fou ici. les données du système central de notre entreprise, pourquoi sont-elles apparues dans l'appel d'offres de la concurrence? Quoi? Comment est-ce possible? Claire Laurent, avec une erreur aussi grave, comment vas-tu pouvoir rester dans l'entreprise? Frère, que se passe-t-il? Claire Laurent a divulgué des secrets. L'entreprise subit d'énormes pertes. C'est la pagaille totale dans l'entreprise maintenant. Sœur, je sais que tu aimes l'argent, mais tu ne peux pas nuire à l'entreprise pour en gagner. Élise, c'est toi qui as fait ça. Sœur, c'est toi qui as fauté, même paniqué. Ne calomnie pas les gens. Claire Laurent, c'est ton erreur. Et tu accuses encore Élise? Divulguer des secrets d'entreprise est déjà illégal. Je n'ai pas peur maintenant que tu m'accuses de dénonciation calomnieuse. Quelle preuve as-tu que c'est moi qui les ai divulguées? Élise, toutes les archives confidentielles sont dans ton coffre à code. Toi seul connais le mot de passe. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Ah oui? Le mot de passe. Tu le connais aussi, non? Élise, comment le saurais-je? Ton code secret? Vraiment? Sur mon téléphone, j'ai une vidéo de surveillance. On la regarde ensemble pour voir qui a volé les archives? Claire Laurent, tu es folle. Tu as installé une caméra dans ton propre bureau?
C'est mon bureau. J'en fais ce que je veux. Petite sœur, tu t'énerves déjà? Il ne faut pas qu'elle diffuse cette vidéo, sinon c'est fini pour moi. Élise, tu es vraiment prudente. Cette affaire est trop grave. Les preuves, je les remets moi-même à papa. Pour ce genre de choses, ne te donne pas cette peine. Je les lui donnerai en personne. Qui sait, si tu n'as pas falsifié la vidéo? Ces preuves, je ne peux te les laisser. Petite sœur, avec ton cerveau, comment as-tu eu ton bac? Si ces preuves sont fausses, fais-les vérifier, c'est tout. Ne pars pas! Élise, tu réagis trop? C'est toi? Lucas, il ne faut pas que Claire donne les preuves à papa. Élise. C'est toi qui les as prises? Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je l'ai chassé. Tu seras l'unique héritier des Beaumont. Lucas, c'est le cœur de notre entreprise. Les conséquences de cette affaire sont trop lourdes pour toi. Réfléchis bien avant d'agir. Lucas, les pertes, on peut les combler. Mais si papa choisit Claire, tu n'auras plus aucune chance. Et je sais ce que tu ressens pour moi. Aide-moi. Et je te donne tout. Vraiment. D'accord. Je t'aide. Lucas, tu es fou! Claire, cette situation, c'est de ta faute. Ma faute, c'est ta sœur, Élise Beaumont, qui a tout divulgué. Elle a causé ces pertes. Je vais tout dire à papa. Tais-toi. Qui dit qu'Élise a divulgué le secret? C'est toi le coupable. J'ai supprimé la vidéo. Tu n'as plus de preuves. C'est toi qui as tout fait. Quoi? L'entreprise est en pagaille. Que faites-vous? Papa, vous arrivez à point. Claire Laurent a divulgué des secrets. Je m'en occupe pour vous, cette traîtresse. Oui, papa. Claire, par pure cupidité, a vendu nos données clés à la concurrence. Les preuves sont là. Claire, est-ce vraiment toi qui as fait ça? Tu sais, je ne pardonnerai jamais à quiconque nuisant à l'entreprise, même à mes enfants, jamais. Maintenant, je te donne une chance de t'expliquer. Papa, je n'ai rien fait. C'est Élise qui est entrée dans mon bureau, a ouvert mon coffre-fort et a pris nos secrets industriels. Sœur, sans preuve, ne dis pas n'importe quoi. Qui dit que je n'en ai pas? Même si Lucas a effacé les vidéos de surveillance de mon téléphone. Vous ignorez sans doute que je fais des sauvegardes. Quoi? Papa, voici l'enregistrement d'hier à 1h. On y voit Élise pénétrer dans mon bureau et ouvrir le coffre. Papa, Élise, qu'as-tu à dire pour ta défense? Papa, cette vidéo est fausse. Tout ça, c'est Claire qui l'a manigancée. C'est un piège, croyez-moi. Vraiment? Si cette vidéo est fausse, on le vérifiera avec des experts. Élise, veux-tu qu'on vérifie? Toy, papa. Cette affaire, c'est moi qui l'ai demandé à Élise. Je craignais le retour de Claire et qu'elle me dispute l'héritage. Élise voulait seulement m'aider. Pourriez-vous lui donner une chance? Lucas, répète ça. Cette affaire, c'est moi qui l'ai commandée à Élise. Lucas, tu me déçois profondément. Tu bois. Appelez la police. Papa, je suis votre fils. Laissez-moi une chance. Frère, c'est la faute d'Élise. Tu es vraiment un amoureux transi. Papa, j'ai des preuves. Je peux prouver que ce n'est pas Lucas. Claire, sœur, que dis-tu? Quelle preuve? Petite sœur, j'ai des preuves de l'innocence de mon frère. N'est-ce pas bien? Est-ce que, pour te blanchir, tu veux qu'il porte le chapeau? Papa! Non! Je ne laisserai jamais mon frère prendre ma place. Alors, tu avoues les données confidentielles. C'est toi qui les as volées? Non. Claire Laurent, ces mots, tu m'as forcé à les dire.
Petite sœur, ils viennent de ta bouche. Je ne t'ai pas ensorcelée pour te faire parler. Silence. Père, c'est moi le responsable. Élise est innocente. Toi, Mon frère, tu es vraiment trop naïf. Tu acceptes de couvrir ces actes illégaux? que dis-tu? Ton frère et Élise. C'est ta sœur, Elle n'est pas ma sœur. espèce d'ingrat. Petit Dubois licencie Élise Beaumont et jette toutes ses affaires. Désormais, Élise n'est plus de la famille Beaumont. Oui, président Beaumont. Non, papa! Pardonne-moi. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Ne me chasse pas. J'ai des preuves contre la concurrence. Vraiment, papa. Une dernière chance. Quel est ton plan? Oui. Le président Bernard m'a versé des rétrocommissions pour voler les données. Élise, que racontes-tu? Lucas, il m'a forcé. Il a dit que sinon, avec Clara, il me ferait blacklister. Élise Beaumont, comment oses-tu encore te débattre comme un rat acculé? Laissez-la finir. Je peux témoigner contre le président Bernard. Ainsi, la concurrence n'osera pas utiliser les données volées. Les pertes de l'entreprise pourront être récupérées. Claire, qu'en penses-tu? Élise, tu veux te racheter? Ou entraîner nos concurrents? Moi, je veux vraiment me racheter. Alors va déposer plainte. Témoigne. Mais je te préviens, si tu témoignes, tu seras impliqué aussi. Toi, Assez. Dubois, emmenez-la au poste. Qu'elle avoue tout. Ce qu'il faut faire, suis la loi. Oui, monsieur Beaumont. non. Papa, pardon. Allez, on y va. Ah, Viens. Lucas, aide-moi. Tu avais promis de me protéger. Élise, à tes 18 ans, tu m'as dit ton amour. Vraiment? Bien sûr. Élise, tu sais, quand tu mens, tu fronces les sourcils. Monsieur Dubois, emmenez-la. Oui. Toi aussi, sors. Dès demain, tu pars en Aurélie, médite. Sans mon ordre, tu ne reviens pas. Oui, Papa, tu l'envoies vraiment à la filiale? Il est l'aîné et un cadre. S'il ne supporte pas ça, comment gérera-t-il? Il doit en payer le prix. Quant à toi, tu as bien agi. Papa, l'investissement pour Brumeville? À l'Assemblée demain, tu le présenteras. Marché conclu. Élise, pourquoi faire ça? C'est ma faute. Je t'ai trop gâté. Je t'ai perdu. Maman pleure. Élise est en prison. Lucas va quitter aussi l'entreprise. Cette famille, qui a gagné au final? Ce type se faufile en pleine nuit. Où va-t-il?
Papa. Papa, désolé. C'est la seule façon de sauver Élise. Papa, tu n'es pas encore parti? C'est moi qui devrais te le demander. Que fais-tu dans mon bureau à te faufiler ainsi? C'est la carte d'Élise? Sa carte bancaire. Pourquoi est-elle dans mon bureau? Papa, c'est Élise qui m'a demandé de te dédommager. Elle-même. Elle craignait que tu refuses de la voir, alors elle m'a prié de te l'apporter. Vraiment. Je ne faisais qu'apporter la carte. Alors pourquoi te cachais-tu? C'est que je craignais aussi que tu ne l'acceptes, non? Après tout, Élise a été chérie ici pendant plus de 20 ans. Elle veut ton pardon. Elle veut t'expliquer pour que tu te sentes mieux. Si seulement elle le pensait vraiment, ce serait bien. Mais ces erreurs ont enfreint la loi. Je ne peux pas l'aider. Je sais, papa. Qui est là? Qui est là? Hey, hey. Allez, mon frère, fais un V. Claire Laurent. Pas de photo, pas de photo. Pourquoi t'énerves-tu? Papa, Lucas a glissé. Sous ton bureau, la carte bancaire d'Élise. Tu ne comprends pas? C'était pour lui offrir une réduction de peine. Arrête de dire n'importe quoi. Lucas, tu crois que je ne sais pas ce que tu as dit à l'avocat? Que veux-tu que je dise? Papa, en fait, Lucas voulait fabriquer des preuves pour t'accuser d'être le cerveau du vol des secrets et faire accuser Élise. Comme ça, elle aurait peut-être une peine allégée. Papa. Lucas, ce que dit Claire, c'est vrai? Non, non, papa, pas du tout. Pour être précis, au début, il voulait que je sois le bouc émissaire. Mais depuis la disparition des documents confidentiels de mon bureau, j'ai changé ma serrure. J'ai utilisé la technologie ancestrale de Broomville. Il n'a pas pu l'ouvrir, alors il est venu ici. Tu mens. Qu'est-ce que je mens? J'ai des preuves. Mon barillet est sous surveillance. Frère, quand tu fais des mauvais coups, tu ne te caches même pas. Quelqu'un. Emmenez cet ingrat au bureau de la sûreté. Papa. Emmenez-le. Papa, je reconnais mes torts. Papa. Papa, tu voulais me voir? Le conseil d'administration a accepté d'investir à Broomville. Voici la liste, regarde. Bien. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 millions. 1 milliard 500 millions? C'est plus que les 128 millions que je demandais. Ne te réjouis pas trop vite. Regarde bien, c'est sous condition. La technologie de Broomville, à part le noyau dur, tout le reste devra être développé avec la société. Pas de problème. Nos techniques à Broomville ont toujours servi à contrer les pilleurs de tombes. Nous cherchons des investisseurs justement pour mieux protéger les vestiges, les restaurer et éviter qu'ils ne soient détériorés par les pilleurs ou dispersés à l'étranger. C'est bien. Une autre chose. À partir de maintenant, tu remplaces Lucas Beaumont. Tu seras l'héritier désigné de la famille Beaumont. Moi, Je sais, tu veux retourner à Broomville et accomplir ta mission. Mais ce n'est qu'en devenant assez fort que tu pourras protéger ce qui compte pour toi. La famille Beaumont peut t'offrir cette plateforme pour grandir. oui, papa. Je comprends. Je ferai de mon mieux pour que nos trésors brillent sur notre sol. Bien.